Je vais te donner 12 signes qui te confirmeront que malheureusement, tu es avec la mauvaise personne et qu'il serait temps que tu penses à déménager. Ça veut dire tout simplement à quitter cette relation qui malheureusement n'est pas la tienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Lutombo. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, vous allez y trouver de tout. Je touche à tout, religion, sexe, mariage, relations. Je fais aussi des vlogs quelquefois. En tout cas, j'essaye d'en faire vraiment souvent, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est chaud. Parce que justement, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je vous demande de liker, de commenter et surtout de vous abonner et partager la vidéo à vos proches. Aujourd'hui, en fait, je suis dans un mood de Dr. Love. Tu vois, je me sens souvent comme ça. Et c'est pour ça que vous allez voir le plus de vidéos de ces gens. La première chose qui te montre malheureusement que tu es avec la mauvaise personne, c'est que à chaque fois quand vous vous disputez, tu as l'impression que c'est la fin. Chaque dispute, tu as l'impression que malheureusement, elle pourrait mener à la séparation. Ça, c'est souvent parce que tu es avec la mauvaise personne. Voilà. Deuxième des choses qui te confirme que malheureusement, tu n'es pas au bon endroit ni avec la bonne personne, c'est que tu as constamment l'impression de devoir changer qui tu es pour que ça marche. Malheureusement, on ne peut pas changer notre personnalité pour faire fonctionner une relation parce qu'on dit toujours que le naturel revient au galop. Donc aujourd'hui, tu peux réussir à essayer de te changer, mais demain, après-demain, ça sera difficile et tu reviendras qui tu es réellement. Et en ce moment-là, la relation sera finie. Donc, vaut mieux partir quand il est encore temps. La quatrième des choses qui te montre que tu es avec la mauvaise personne, c'est que à chaque fois quand tu passes ton temps avec tes amis, ta famille, tes collègues, c'est toujours mieux que d'être avec cette personne. Ça veut dire que passer du temps avec des inconnus ou même tes amis ou même avec ta famille, c'est toujours plus plaisant que d'être avec cette personne. Malheureusement, quand c'est ça, c'est parce que ce n'est pas la bonne personne. La cinquième des choses, c'est que vous n'essayez plus ou vous ne tentez même pas de vous impressionner mutuellement, de vous séduire. Vous ne faites pas des efforts en fait, pour mettre ces petits grains de sel dans votre vie de couple. Malheureusement, quand c'est comme ça, c'est parce que ce n'est pas la bonne personne. La sixième des choses, c'est que tu as tout le temps l'impression que tu ne peux pas être toi-même. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser exprimer la personne que tu es réellement, sortir ta personnalité quand tu es à ses côtés. Malheureusement, quand c'est ça, laisse faire. Il n'y a rien à faire. La septième de chose, c'est que tu as l'impression en fait que tu dois toujours choisir tes mots. Au fait, oui. Il faut que tu choisisses quel genre de vocabulaire, de langage que tu utilises avec lui pendant que vous discutez. Sinon, ça finit toujours mal. Sinon, ça finit toujours en vrille, au fait. Et quand c'est ça, c'est parce que malheureusement, tu n'es pas avec la bonne personne. Huitième de chose qui te montre que malheureusement, tu n'es pas avec la bonne personne, c'est que ses amis ou sa famille te met mal à l'aise, malheureusement. Quand tu n'es pas à l'aise avec les proches d'une personne, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas à chaque fois quand tu es avec eux, en malaise, en mal-être, c'est parce que justement, il y a peut-être un problème, puis c'est pas peut-être la personne qu'il te faut. Voilà. La neuvième de chose, c'est que tu fantasmes toujours sur ton partenaire idéal. Tu es en couple, mais dans ta tête, tu t'imagines tout le temps ton partenaire idéal. Oh, j'aurais aimé que la femme de ma vie ressemble à ça. J'aurais aimé que l'homme de ma vie soit comme ça. Et pourtant, tu es en couple, tu es avec cette personne, mais tu ne le vois pas comme ton partenaire idéal. Malheureusement, je pense que c'est clair. Tu sais quoi faire. Sors de là. Alors, la dixième de chose, c'est que cette personne n'apprécie jamais tes efforts.
quoi que tu fasses, cette personne trouve toujours un moyen, une manière de te critiquer, de te montrer que regarde, tu n'as rien fait. Même si tu déplaçais carrément le ciel pour cette personne, la personne trouvera toujours quelque chose à dire. Je ne sais pas s'il faut que je te parle en chinois ou en japonais ou dans ma langue maternelle, mais je pense que c'est clair en fait. Hein? Tu vois, c'est clair. 11e chose, c'est que toi et cette personne, entre vous, il n'y a jamais de conversation qui concerne l'avenir. Vous ne parlez jamais d'avenir. Vous ne vous projetez jamais ensemble. Quand on aura des enfants, quand on va acheter notre maison, quand on va se marier, jamais ce genre de conversation entre vous. Et même s'il y a une ou il y a quelqu'un entre vous qui essayait de lancer la conversation, elle ne va jamais loin. C'est-à-dire, elle s'arrête tout de suite. Quand c'est ça, c'est parce que, ma belle, pose-toi des bonnes questions ou mon cher frère, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu es à la bonne place? Je ne sais pas. C'est à toi de répondre à ma question. Voilà. La 12e et la dernière chose est que ton cœur, ton instinct, ton intuition te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est ça, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu sens que tu es avec une personne et qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à toi de faire le nécessaire. C'est pas à moi de te dire quoi faire. Parce que si tu sens que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que, généralement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Donc, voilà ces 12 choses que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne suis même pas à la maison, je m'apprête à rentrer, mais je voulais faire cette vidéo vite fait pour vous dire, ouvrez les yeux, regardez la vérité en face, réfléchissez pour vous éviter des AVC, des cardiaques. Parce que franchement, des maladies de cœur en 2024 pour des relations, ça ne vaut pas la peine. La vie est déjà assez dure comme ça. C'est déjà assez compliqué de vivre sainement sur cette terre. Donc, n'allez pas vous ramener des maladies qui ne servent à rien pour un homme ou pour une femme. Voilà. Donc, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve. Dr Love doit aller se reposer. Et si vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui, je vous demande d'abord de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi, je ne peux pas venir vous donner mes tips comme ça, là, sans encouragement, sans rien. Et surtout, abonnez-vous parce que je suis fatiguée de le dire. Vous aimez ce que je fais? D'accord. Mais comment vous allez me le prouver? En vous abonnant et surtout en partageant les contenus. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye!